Michel Gauthier-Clair, on l'a entendu tout à l'heure avec Roger Perrin, votre inauguration a eu un franc succès. Comment est-ce qu'on peut expliquer? C'est les fourmis en entrée de zoo qui attirent les visiteurs? Je pense que c'est l'ensemble. On a à la fois les fourmis, et on a aussi les loups, les lynx. C'est là aussi l'attrait de la nouveauté. Et tout le monde connaît la Garenne, l'ancienne Garenne. Là, c'est la nouvelle Garenne. Donc, je pense que tout le monde a envie de voir ce qu'on propose. Donc, la forme a beaucoup changé. Après, le fond est le même. On a les mêmes missions qu'avant. Quels sont les nouveaux animaux qu'on pourra découvrir ici? Alors, il y a notamment les bouquetins, il y a aussi les ibis, mais on reste quand même sur la même idée qu'avant. On a à peu près le même nombre d'animaux, mais vraiment sur des surfaces et dans des volumes beaucoup plus importants. L'idée, c'est que ça soit mieux pour les animaux et aussi pour les visiteurs. Toundra, votre mascotte, est décédée il y a quelques jours. Qui est-ce qui sera là pour la remplacer du coup? Alors Toundra, effectivement, voilà, on a eu les résultats hier, c'était ce qu'on appelle un carcinome, c'est une tumeur. Alors on est déjà content qu'elle ait réussi à passer, qu'elle ait vu le nouveau parc. On lui avait fait un enclos spécialement pour elle, pour finir sa vie. Et puis on a un nouveau couple de lynx qui est prévu, donc on a déjà le mâle qui est présent, et puis la femelle qui va arriver dans les semaines à venir. Ils se sont pas trop solitaires en attendant sa compagne? Donc les lynx, dans leur vie, sont solitaires en nature, contrairement aux loups qui ont besoin d'une vie sociale en groupe. Les lynx vivent seuls et ils se retrouvent seulement pour la période des amours. Donc c'est pas un problème pour un lynx d'être seul dans un enclos. Comment est-ce que les animaux ont vécu ce déménagement? Je crois que c'était difficile de prendre les loups. Comment ça s'est passé? Alors le déménagement des animaux, c'est vrai que pour nous c'était un grand défi et puis on avait toujours la crainte dans ces moments-là qu'il y ait des animaux qui s'habituent mal. Après des fois on a des maladies qui émergent parce qu'ils sont un petit peu plus sensibilisés. Et c'est vrai que on est content parce que tout s'est bien passé pour tout le monde. Tous les animaux de l'ancienne Garenne en fait ont bien fait le déménagement, sont bien adaptés à leur nouvel enclos. Pour les sangliers, c'était plus sportif, je crois. Voilà, après il y a des animaux, typiquement les sangliers, on voulait pas les endormir parce qu'on pouvait les attraper, mais effectivement pour les attraper, c'était assez compliqué, il fallait être 4 pour arriver à maîtriser le sanglier. Ouais. Et puis, quand on parle de la Garenne, on parle surtout de la volière la plus grande d'Europe, avec ses 28 mètres de hauteur. Comment ça fonctionne? Je crois qu'on est vraiment dans l'immersion, vu que le public peut rentrer à l'intérieur de cette volière. Voilà, c'est la plus haute, au fait, d'Europe, pas la plus grande, mais la plus haute. C'était l'idée, en fait, que les visiteurs puissent avoir le maximum du contact avec les animaux, j'entends du contact émotionnel, sans déranger les animaux. Donc c'est pour ça qu'on a des très grands volumes. Les visiteurs peuvent rentrer dedans et les animaux peuvent avoir une distance des visiteurs s'ils ont envie ou se rapprocher s'ils veulent. Et puis, elle permettra aussi une réintroduction de certaines espèces. C'était ce qui était d'ailleurs souhaité par son fondateur. Exactement. Donc, une des missions de la Garenne, c'est la réintroduction de certaines espèces. Donc là, actuellement, la grande volière, elle est en une seule partie. Et puis, quand on attend un mâle de gypaète, et puis quand il risque d'être peut-être un peu jeune, ça va mettre quelques années peut-être pour qu'il se reproduise de nouveau avec la femelle qu'on a. Et là, on séparera en deux la volière. Il y en aura une partie qui sera juste pour les gypaètes, et puis la plus grande partie qui sera pour toutes les autres espèces. Pour terminer cette interview, une question peut-être plus personnelle. Quel est l'animal que vous rêveriez d'avoir ici au zoo? Ce qu'on aimerait, alors il y en a déjà qui sont prévus, par exemple, vous savez qu'on a des choses qu'on va rajouter au fur et à mesure, donc il y a les loutres, ça c'est quelque chose quand on aura les financements qu'on va rajouter, puis après quelque chose qui est absolument pas possible pour l'instant, mais c'est vrai que si on avait des ours bruns, on aurait à la fois les grandes espèces de Suisse qui sont loups, lynx et ours, quoi. Mais pour l'instant on n'a pas la place. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.